Raphaël Gruman, je vous ai demandé de nous présenter 3 recettes, mais des recettes cool, quoi, gourmandes et tout, mais qui sont anti-cholestérol. C'est issu du livre que vous avez préfacé. On va commencer avec le breakfast antioxydant sans beurre. Sans beurre. Eh ben, on peut tout simplement déjà commencer par un petit smoothie avec banane, cassis. Comme ça, on va avoir des fibres avec la banane et le cassis. Mais en plus, le cassis apporte énormément d'antioxydants, protecteurs pour le cœur et antioxydants. Donc, ça va éviter que le cholestérol s'oxyde et vienne se déposer sur la paroi des artères. Avec ça, pourquoi pas du pain plutôt complet, pain céréales, pain aux graines, qui apporte aussi beaucoup de fibres. Et on va essayer de mettre une purée d'oléagineux, une purée d'amande par exemple, dessus pour avoir aussi l'intérêt sur les oméga 3. Vous avez changé ma vie, Raphaël, il faut le dire, parce que donc j'ai trouvé, grâce à vous, une recette, la raclette anti-cholestérol. Donc, Les séjours au ski sont sauvés. qu'est-ce que c'est que ça donc, la recette de raclette anti-cholestérol? En fait, on va utiliser un fromage qui est très peu calorique, très peu gras. C'est la concoyote. Ouais, Ah, c'est pas mal. Vous avez déjà essayé ou pas avec des petites pommes de terre? Vous mettez la concoyote fondue dessus. Franchement, ça marche super bien. Et à la je vais place essayer. de la charcuterie, on va essayer de prendre soit du jambon blanc ou de la viande des grisons qui est beaucoup moins riche en graisse. Viande des grisons, on a le droit? Ouais, très bonne la viande des Trop grisons. bien. Pour le dessert, recette hyper originale, c'est la crème chocolat avocat. Alors moi, je pensais que le chocolat et l'avocat, d'ailleurs, c'était pas super pour le cholestérol. Alors si, parce qu'en fait, l'avocat, donc ça contient des graisses, mais des bonnes graisses. D'accord. Donc ça va permettre de remplacer le beurre qu'on utilise traditionnellement dans les gâteaux au chocolat par une graisse végétale qui contient ces oméga 3. Et donc on a, avec cette recette-là, du cacao. Donc on essaie de le prendre suffisamment chocolaté, aussi le cacao pour qu'il ne soit pas trop sucré. Et on va associer ça avec de la purée d'avocat pour avoir un bon gâteau bien gourmand. Bon, on va passer en revue les autres mythes alimentaires sur le cholestérol, mais cette fois avec Arnaud, qui a enquêté pour nous, bien sûr. Toujours. Alors, Raphaël, on a 3 belles cloches et sous chacune d'entre elles, on a des aliments qui sont censés influencer notre taux de cholestérol pour le meilleur ou évidemment pour le pire. Je vais vous les présenter à chaque fois et vous allez nous dire si ce sont des amis ou des ennemis pour notre santé cardiovasculaire. Okay. Alors le premier, celui-là on en parle énormément, il fait quand même débat, ce sont les œufs. Parce que pourtant on les présente comme une menace. Comme Longtemps, on a dit qu'il fallait surtout pas plus de 2 œufs par semaine, warning, warning. Donc là maintenant, on a changé. Tout ça, c'est des mythes qu'on a instaurés depuis des années et des années. Oui, les œufs, ça contient du cholestérol, c'est vrai, mais ils sont hyper intéressants pour la santé. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des protéines qui va donner un apport satiétogène important au corps. Et en plus de ça, ça va permettre aussi de contrôler le cholestérol malgré tout. Pourquoi? Parce que le fait de moins manger à côté, forcément, ça va faire réduire son taux de cholestérol. Donc les œufs, c'est un super allié pour contrôler son taux de cholestérol. Mais combien d'œufs par jour, par exemple? Moi, je mange beaucoup d'œufs. On peut aller jusqu'à 2 œufs par jour sans problème. Ah ouais? Tous les jours de la semaine, sans aucun souci. Moi, j'en mange au moins 2 par jour. Ouais. Ah, tous les jours? Tous les jours. Oh là là, et vous avez l'air en très bonne santé, Raphaël. Vous êtes tout rose. Je me dis peut-être qu'il faut faire pareil. Enchaîner, Arnaud. Enchaîner, je suis mal à l'aise par rapport à notre invité. Et souvent, on dit que les œufs mollets aussi, c'est quand même les meilleurs. On les fait cuire 6 minutes. Exactement, parce que du coup, on n'a pas d'ajout de matière grasse, comme des œufs au plat où on va avoir tendance à rajouter du beurre pour les cuire. Les œufs à la coque ou les œufs mollets sont hyper intéressants. Et il y a de la choline dedans, ou je me trompe? Ouais. Et j'avais l'impression que c'était un truc super bon pour la santé, ça. Exactement, on va avoir des acides aminés hyper intéressants. Il faut savoir que l'œuf, c'est la protéine la plus complète qu'on puisse trouver dans l'alimentation. D'accord. Donc, si vous voulez faire le plein de protéines, il faut consommer des œufs. Moi, pour prendre de la masse, je fais vachement d'œufs. Oui, mais dans les cookies. Le problème, c'est qu'ils les mangent dans les cookies et dans les gâteaux. Allez, je m'autoflagelle. Deuxième aliment. Ça, vous en avez parlé tout à l'heure, Sarah. On parle beaucoup de 0%, c'est les sauces et autres aliments 0% qui sont censés faire chuter notre taux de cholestérol. Est-ce que des amis ou des ennemis, cela? Ça, c'est de l'huile de sésame. La plus grosse arnaque qu'on puisse trouver, c'est les sauces allégées. Pourquoi? Parce que oui, vous allez avoir des produits comme ça où on a réduit pratiquement totalement les apports de graisse. Mais à côté de ça, on va avoir énormément d'ajouts, des additifs, et souvent, on va compenser par des apports de sucre. Calmez-vous, Donc Sarah. on disait... Je suis choquée. Elle est choquée parce qu'elle trempe sa frite dans la mayonnaise allégée. Mais oui, C'est vrai. bien sûr. Non, mais autant prendre une vraie bonne mayonnaise. En mettant un petit peu moins, vous aurez plus de plaisir, vous aurez le goût de la mayonnaise et vous en mettrez nettement moins. Et en même temps, vous aurez aussi moins de sucre. C'est noté. C'est mieux. Et alors ça, est-il vrai ou faux que les fibres font chuter directement le taux de On a la cholestérol? réponse, hein, pardon. Exactement, ça c'est des super amis, ça, les fibres.
Donc on en a dans beaucoup de produits, on en a dans les légumineuses comme les pois chiches ici, on en a bien sûr dans les fruits, dans les légumes. C'est ce qui permet de mieux contrôler son taux de cholestérol. Ça va freiner l'assimilation des mauvaises graisses notamment, réduire les sensations de faim, contrôler son appétit, bref... C'est le top pour gérer son cholestérol. Ça a tout bon, on a bien compris, il faut... on peut, voilà, tout ce qu'il y avait là, c'est hyper gourmand. Non mais moi, vous me donnez 2 œufs plein de choline, d'acides aminés avec la meilleure protéine faite pour l'humain, un peu de pois chiches, ma fille, une bonne huile d'olive et des framboises, je suis contente, hein, moi. Agathe, j'avais une petite question pour Raphaël, si je peux me permettre. Calmez-vous. Et Oui. c'est pour vous en plus, ça va vous parler. Allez-y, pour Depuis que j'ai appris que j'avais un taux de cholestérol dramatique, de compète, j'ai plus le droit au fromage en principe, ou je peux quand même manger en fromage. Quels sont les fromages en gros qu'on peut consommer? Alors, vous avez différents types de fromages. Les fromages les moins riches en graisse sont les fromages de chèvre ou de brebis. Les plus caloriques sont ceux de vache. Par exemple, le parmesan, c'est le fromage le plus gras qu'on puisse trouver. Mais pour autant, on peut continuer à en consommer même quand on a un petit taux de cholestérol un peu élevé. On en consomme en portions raisonnables, à peu près 30 grammes par jour. Ok. 30 grammes, préfère pas en prendre. Merci Raphaël Gruman pour vos conseils. On a tout noté et on sera bientôt aussi healthy que vous. Alors quand on veut connaître son taux de cholestérol, il y a un simple bilan sanguin pour ce faire. Encore faut-il savoir le lire et c'est Stan qui s'y connaît depuis que je l'ai poussé à faire sa prise de sang, qui va nous expliquer ça en 1 minute chrono. Si je suis pas mort d'ici là, mais... Eh oui, pour l'occasion, Agathe, je vais donc vous présenter mon bilan sanguin. Mon dernier bilan sanguin. Vous allez constater que j'en ai plus pour très longtemps. Adieu, monde cruel. Première alerte, mon chiffre total de cholestérol, il est de 3,03 grammes par litre. C'est élevé, mais ce chiffre peut être trompeur car il mélange le bon et le mauvais cholestérol. Il est encore possible, je rêve, que j'ai du bon cholestérol et que tout aille bien finalement. D'ailleurs, vérifions ce taux de HDL, ce bon cholestérol qui permet d'évacuer les graisses. S'il est élevé, c'est que je me porte pas trop mal. Verdict, 0,49. C'est pas nul, mais c'est pas génial. CQFD, ça sent vraiment pas bon pour moi. D'ailleurs, on va se focaliser sur le vrai chiffre. Le seul qui compte quand on lit ces analyses sanguines. Le LDL, ce mauvais cholestérol qui se dépose sur les parois. Sur mon bilan, mon taux est de 2,31 grammes par litre. En une phrase, c'est là. Eh oui, en fait, en dessous de 1,3, c'est rassurant. À partir d'1,6, on commence à surveiller. Au-delà de 1,9, le risque cardiovasculaire augmente. Et lorsqu'on dépasse les 2,2, on entre dans une zone rouge où il faut sérieusement se poser des questions sur son mode de vie, surtout quand on a seulement 40 ans. Voilà pourquoi ce matin, je remercie mon médecin traitant qui, à l'aube de mes 40 ans, m'a obligé au check-up, au bilan sanguin et même au toucher rectal. Et croyez-moi, ça vous change un homme. Est-ce que vous pouvez rappeler que le médecin traitant, c'est moi quand même? Oui, c'est vous, Agathe. Merci, c'est important. Docteur Et Le le toucher Caron. rectal également. Abigail, donc là, c'est hyper intéressant. Merci Stan, parce que ce sont les vraies analyses de Stan. Et rassurez-vous, moi j'ai 2,4, hein, mais j'ai un meilleur bon cholestérol Oui. quand même. Et puis vous avez quelques années de plus aussi, un passage.